Dès que je n'ai rien à faire, eh bien, je m'ennuie, et je le sais. Il est donc impératif pour moi de toujours avoir des objectifs en réserve. Au cas où, bah oui. Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Il y a les rêveurs, les contemplatifs, il y a les fainéants, il y a les endormis, il y a les indécis. Mais une fois sortis de leur système, si un objectif n'est pas tout prêt à être mis en chantier, même un objectif factice ou aléatoire, eh bien, il y a une déprime à la clé. C'est comme cela. Il y a trois forces qui constituent l'être humain. Être, avoir et faire. Et s'il nous manque un des trois, on a l'impression de ne pas exister, de n'être bon à rien, d'être passé sur terre comme un feu follet. C'est exactement le sentiment que j'éprouvais certains jours, entourée de mes deux bambins dans une maison inachevée. Je me faisais un bilan des plus noirs, comme si plus aucun bonheur ne pouvait arriver dans ma vie, comme si tout était programmé, comme si tout était mis sur des rails. Bah oui, j'ai fini mes études, je suis diplômée, je me suis mariée avec un courant d'air qui ne connaît pas la culpabilité, donc il est inutile d'espérer qu'il se remette en question. J'ai deux enfants magnifiques en bonne santé et pleins de drôleries. Je restaure une maison et j'ai une profession qui m'octroie un salaire convenable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'avais le sentiment de m'être enterrée vivante, au fin fond de la campagne, et que la vie se passait ailleurs sans moi. Et après, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que la vie a prévu pour moi pour les 50 années à venir? Rien. Juste reproduire les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes émotions, comme les 4 saisons qui se succèdent indéfiniment. La vie n'a rien prévu d'autre. Et si je veux qu'il y ait quelque chose d'autre à prévoir, eh bien ce sera à moi de le faire. C'est lorsqu'on est dans cet état d'esprit qu'il faut commencer à réagir par de minuscules objectifs. Par exemple, se couper les cheveux, changer la couleur, s'inscrire à une formation, commencer un potager ou une collection de petits soldats de plomb, et pourquoi pas. Tout est bon pour occuper son esprit et obtenir la certitude de son existence. Parce que vous êtes très sûr de vivre quand vous vous voyez dans la glace. Une opportunité s'est offerte à moi, je la trouvais au-dessus de mes forces et de mes compétences. Je venais d'en prendre plein la gueule avec la proposition de l'inspecteur et j'avais pas envie de remettre ça. Mais c'est alléchant. Cela pourrait me faire sortir de mes brumes intérieures et de ma campagne. Alors pourquoi pas? Et puis si je me plante, ben c'est pas grave. Ce ne sera pas la première fois. Ce qui compte, c'est de se mettre en route. Et après on verra. Je ne sais plus par quel biais j'ai atterri dans ce grand bureau de l'Union chimique belge. Mais il était évident que j'étais attendue. Toute une grande table était recouverte de toutes les publicités médicales des 10 dernières années. Vous savez, ce genre de publicité de produits pharmaceutiques qui atterrissent sur le bureau des médecins et qui prennent immédiatement le classement vertical dans la poubelle. Effectivement, je remarque beaucoup de feuillets de différentes couleurs, avec beaucoup d'explications très élaborées, très scientifiques. Pas le temps de lire et pas envie de le lire. Et on me demande de me mettre à la place du toubib qui reçoit cela et de donner mon avis. Là, j'entends me lâcher dans la créativité, devenir folle en idées, devenir folle du bonnet, ça je connais fort bien. Mais je ne fais jamais cela tout haut et certainement pas devant des étrangers. Parce que c'est dangereux pour moi. Ben, ils pourraient me faire enfermer. Bof, je décide quand même de me lancer. J'ai quand même fait la route, donc je me lance. J'ai rien à perdre. Alors je dis que effectivement, moi médecin, eh ben, je jette tout ça à la poubelle. Parce que cela encombre mon bureau, toutes ces informations scientifiques qui y sont inscrites. Mais je les connais, ça m'a pris 7 ans d'études. Donc moi, ce que j'aime avoir sur mon bureau, ben, ce sont des petits rappels de la vraie vie, des photos de ma famille, de mon chien, de moi à la pêche. Et pas vos encarts publicitaires qui ressemblent à des journaux toute boîte. Certainement pas.
Par contre, moi médecin, eh bien j'aurais parfois envie de me vider la tête et de jouer avec un casse-tête, comme un petit cube magique, ou bien de faire un petit rébus, ou un mini mot croisé. Oui, juste comme ça, pour changer d'air. Alors ma tête commence, mais à innover des images. Des images apparaissent et des solutions. Les solutions les plus folles se bousculent. Et je leur demande, dites-moi quel est le prochain produit que vous voulez promouvoir. Et la réponse est, il s'agit d'un antibiotique de dernière génération dont les propriétés sont les suivantes. Et on commence à m'énumérer 50 paramètres. Stop, stop, je dis. Stop, dites-moi seulement ce que ce nouveau produit fait que les autres ne font pas. Eh bien, il a un spectre mieux défini, il est actif là où il doit l'être. Eh bien, alors il ne faut montrer que cela, c'est-à-dire dessiner cela et pas nécessairement l'écrire, car l'image est plus suggestive que le texte. Mais on peut aussi montrer cela par un volume ou par un vide dans une surface ou un volume. On peut représenter cela mais par un son agréable à écouter, parsemé d'informations hypnotiques. Bref, moi médecin, il faut que vous m'accrochiez par l'un de mes 5 sens, pour que j'aie envie de jouer, de tester, de me mesurer à la chose. Et du coup, cette chose, eh bien, elle restera sur mon bureau, parce que je me suis investie dans cette chose. Vous comprenez cela? Les 4 hommes qui étaient là ont déplacé une chaise, l'un après l'autre, et se sont assis dessus. Et le silence s'est installé lourd et pesant. Moi, ne sachant plus quoi faire de moi-même, j'ai commencé à rassembler mes affaires sans faire de bruit pour ne pas troubler l'ambiance. Et c'est en me dirigeant vers la porte qu'une grosse voix m'a dit « Non, 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 ne partez pas, je vous engage !» Waouh! Ce furent 3 années exceptionnelles, à la cadence d'un projet par mois. J'ai fait des pliages en papier, en plastique, qui rebondissaient quand on ouvrait l'enveloppe, en fil de fer à ressort qui sautait directement sur le bureau, en pochettes contenant des liquides non miscibles à queue huileux, avec des pochettes contenant des aimants qui formaient des dessins sous la pression du doigt et qui laissaient apparaître le mot-clé. Parfois, la promotion du produit se faisait en 3 étapes pour susciter la curiosité, comme on l'a fait 20 ans plus tard dans le fameux événement « Demain, j'enlève le bas ». Ben oui. Et mon boulot ne se limitait pas au projet, mais à la réalisation complète. J'ai dû faire appel à des imprimeurs, à des soudeurs, à des assembleurs dans les prisons. Je me suis mise à chercher des matières innovantes ou à détourner de leur fonction les matières premières connues. J'ai parcouru la Belgique dans tous les sens, mais seulement les lundis, car les autres jours, il n'était pas question que je quitte la stabilité que me procure l'enseignement. Pour vous donner une idée, j'avais à ma disposition une somme annuelle équivalent à 200 000 €. Un pactole pour l'époque. Et donc j'ai commencé à amasser mes premiers gros sous. La recette pour oser se lancer dans la vie, c'est d'abord de croire en soi. Mais beaucoup de gens croient que pour se mettre en route, il faut tout connaître et avoir tous les certificats de conformité. Eh bien non, car alors vous serez trop vieux. Et le monde aura toujours une avance sur vous. Non, non, non. Il faut croire qu'on est capable d'apprendre sur le tas, et oui, car les idées s'enchaînent les unes aux autres. C'est un processus de cause à effet. Plus on cherche des idées, plus de nouvelles viennent s'ajouter. Plus on rétrécit son champ de réflexion en imposant des impératifs de plus en plus contraignants, eh bien, plus on devient imaginatif. Et la deuxième grande recette, c'est de se foutre complètement de ce que les autres pensent de vous. Oui, madame. Alors, comme je vous le disais, l'euphorie a duré 3 années, car l'Union chimique belge a cédé ses parts aux Américains qui sont venus mettre leur nez dans le département de la publicité. Mais conséquence, on ne laisse pas traîner 200 000 € dans un domaine aussi flou que la publicité, alors que les dirigeants ont besoin d'argent, mais pour leurs frais de fonctionnement. Mais je dis merci la vie, parce que ce fut 3 années magiques, hors du temps, merveilleuses,
plein d'épanouissement. Ah, qu'est-ce que j'ai eu bon. Merci la vie.